En théorie, les enfants pris dans des conflits bénéficient de dispositifs spéciaux de la part du droit international qui reconnaît leur vulnérabilité et leurs besoins. Mais dans la pratique, ils sont les premiers à être touchés et portent des cicatrices tenaces. Euronews s'est rendu dans ces camps situés dans le nord-est de la Syrie où sont retenus les enfants. Quand je suis arrivé à Baghouz, dans l'État islamique, j'avais 4 ans. Moad fait partie d'un groupe d'enfants actuellement détenus. Ces enfants sont ceux qui restent de l'une des organisations terroristes les plus brutales que le monde n'ait jamais connues. Ils sont à la fois les victimes et les héritiers de l'État islamique. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés dans des familles associées à Daesh. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés dans des villes contrôlées par Daesh. Ils sont seulement victimes. Selon une estimation, 40 000 enfants vivent actuellement dans des camps du nord-est de la Syrie et plus de 8 000 d'entre eux seraient des étrangers. Parmi ces derniers, les 2 fils d'Ilham qui pourraient réclamer à la fois des passeports néerlandais et belges, mais qui au contraire risquent de se retrouver apatrides. C'est douloureux de les voir car tout ça leur semble normal. Ils ne savent pas qu'il existe mieux que ça. Ilham, qui n'a pas souhaité que nous filmions son visage, sait que ces 2 garçons sont ici à cause de ses choix. Mais pour elle, tout cela est injuste. Ces enfants ne devraient pas avoir à payer pour les erreurs qu'elle a commises. Regrettez-vous d'avoir rejoint Daesh, d'avoir quitté la Hollande ? Oui, j'avais 19 ans. C'était un mauvais choix. C'était si facile d'y entrer, mais maintenant qu'on est ici, c'est difficile d'en sortir. Y a-t-il un message que vous aimeriez adresser à l'Europe ? Je n'ai pas de message précis, mais j'aimerais dire quelque chose. Il y a tant d'enfants ici. Ces enfants vont grandir et demander pourquoi sommes-nous toujours en Syrie et pourquoi personne ne nous a aidés dans cette situation. Si pour le moment les enfants ne peuvent pas encore raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont été forcés de faire, une seule chose est claire pour tout le monde. À l'heure actuelle, ils sont toujours en danger. Ils risquent d'être abusés. Ils font face au risque d'exploitation, d'agression, d'exploitation sexuelle, de travail forcé. Il y a tant de risques. L'ONU a demandé au gouvernement étranger de rapatrier tous les enfants de moins de 18 ans du nord-est de la Syrie et d'élaborer des programmes spécialisés de protection de l'enfance pour assurer leur réintégration pleine dans la société. Mais pour l'instant, les gouvernements se sont montrés réticents quant au fait de les faire revenir. Et pendant que les autorités s'interrogent, les familles, elles, subissent l'attente. J'ai rêvé que je les prenais dans mes bras, on se réveille, on reste un peu sur son bon goût du rêve et puis on se dit bah non, c'était un rêve. Il y a 4 ans, la fille de Pascal a tout quitté pour partir en Syrie avec ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle serait retenue dans un des camps du nord-est du pays. On ne peut pas punir et sacrifier ces femmes et enfants. Il faut qu'ils aient un jugement dans la dignité et des procès équitables. Et pendant que rien ne semble changer, Pascal, ainsi que les autres membres de familles d'enfants de Daesh, attendent l'occasion de pouvoir les faire sortir de ces camps. Non, c'est dramatique pour une maman, pour une grand-mère. On survit un peu dans le confort, mais on survit dans l'attente de les retrouver, de les aimer, de les aider. Et tout ça, nous subissons comme... Nous sommes tous victimes de Daesh, c'est un problème de société. Pour ces familles, la situation actuelle est un problème auquel les gouvernements doivent désormais faire face pour trouver une solution.